Bonjour à tous, c'est ManaPay974. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une ouverture Lorcana. Ça faisait très longtemps que j'en ai pas fait. Alors j'ai ouvert des cartes entre temps, j'ai ouvert des paquets, j'ai même ouvert un pack Stitch cadeau, je sais plus trop. J'ai eu 2 Stitch dedans, incroyable. La carte était en double dans le paquet, donc j'ai eu de la chance, c'est ouf. Et là on a une case, regardez, une belle case Lorcana qui m'a été confiée par un ami, Ben, voilà, pour ne pas donner son nom et pour rester dans l'anonymat. J'ai été la récupérer pour lui, la case, et dedans il y a 4 displays. C'est pas pour moi les 4 displays, j'aurais bien aimé vous dire ouais, Ravensburger nous a envoyé une case, c'est incroyable, on a tellement maintenant une notoriété de dingue sur le net qui nous envoie des cases, mais non, c'est pas encore pour aujourd'hui, peut-être pour l'année prochaine. En tous les cas, il m'a dit de choisir un display qu'il n'allait pas me donner, j'aurais bien voulu, mais non. Et de l'ouvrir, voilà, pour la chaîne, et puis comme ça, lui, comme il est en vacances et qu'il n'a pas pu récupérer ses displays, eh bien, je vais le faire à sa place, et du coup, il va pouvoir, à distance, regarder l'ouverture et voir ce que j'ai pu lui sortir, ou pas, sur une des displays, voilà. Lequel allons-nous prendre? Nous allons prendre celui-là, voilà, j'ai déterminé que ce serait celui-ci. Alors, soi-disant, dans une case, on est obligé. Il y a de grandes chances de sortir une enchantée. Comme on sait que j'ai beaucoup de chance dans la vie, je pense que j'ai peut-être ouvert. J'ai choisi le display qui aura l'enchanté. Peut-être, ça serait bien, non? Moi, j'aimerais bien en tout cas. Voilà. Donc c'est scellé, tout va bien, et on perd pas de temps, et on va ouvrir ça tout de suite. Lorcana, ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'ouverture, donc en tout cas que je n'avais pas filmé d'ouverture, donc c'est le moment. J'ai rien d'autre à dire de plus. Allez, on ouvre. Chapitre 8, donc, le règne de Jafar. Il y a des petites cartes sympas, c'est un peu le dernier chapitre avant la rotation. Si vous jouez à Lorcana, vous savez qu'il va y avoir une rotation. Et que le chapitre 9 nous fera l'honneur d'accueillir des nouvelles raretés. Donc on en reparlera au moment venu, hein, quand le chapitre 9 sortira. Puisque pour l'instant, nous allons donc ouvrir du chapitre 8 à découvrir des super cartes enchantées. Je trouve qu'elles sont très belles, notamment celle avec le roi lion, je la trouve belle. Celle avec le dalmatien aussi, je trouve ça très joli. Il y a quand même des belles cartes. Je crois qu'en termes de cartes légendaires, il y a aussi quelques beautés. Voilà. Utiles dans le jeu, ça c'est encore une autre histoire. Mais en tous les cas, il y a quelques cartes jolies aussi à récupérer. On y va et on fait attention de ne pas couper les cartes des amis avec son petit ciseau. Parce qu'il m'en voudrait fortement, je pense. Allez, on y va. On a du vert. Du rouge, du bleu, je vais faire mes petits tas comme ça, ce sera propre. Est-ce qu'il faut essayer d'avoir de l'ordre dans sa vie et dans ses cartes aussi également. Les bicolores, je les avais oubliés, et oui, nous avons maintenant des bicolores. Et on est gâté en bicolores. Et nous allons commencer cette série d'ouverture. Ah oui, il y a aussi la carte Jasmine qui est très jolie aussi. Je la trouve très belle. Et voilà, une Mouchou en foil rare. Bah c'est pas mal du tout ça, hein, on va la mettre là. Hop, et ça ce sont les cartes qui racontent une petite histoire de Jafar, de pourquoi il aurait pris la couronne et de pourquoi il faut le combattre. Puisque avec le chapitre 8, nous avons aussi un pack qui nous permet d'affronter Jafar en coopération avec des amis ou même des ennemis si vous avez envie de jouer une partie de cartes Lorcana avec des gars que vous pouvez pas du tout saquer, c'est possible. Voilà, les bicolorités, ben oui, il y a des cartes sympathiques quand même. Hein. Hop, je passe un peu vite dessus parce qu'on va essayer de faire une vidéo qui dure pas non plus 15 ans. Notre première super rare, qu'est-ce qu'on fait? On refait un tas pour les super rares? Allez, on fait un petit tas pour les super rares. Et ça, c'est Léna de Sortilège, à ne pas confondre avec Sortilège de Saint-Denis, qui vend aussi des cartes, mais il n'est pas du tout visible dans le jeu. Voilà la première carte du puzzle Jafar, je trouve qu'elles sont jolies aussi, les cartes puzzle, hein, vraiment. Pour ceux qui veulent se constituer le petit puzzle, c'est sympa. On continue, on fait toujours attention de ne pas couper les cartes des amis, car ça peut être un motif de rupture amicale. Voilà, plus d'amis. Ça, ce sont les cartes aussi que nous avons. Alors ça, c'est la dissipation, c'est le nouvel effet qu'on voit là dans son chapitre 8.
et j'ai pas le temps de lire c'est quoi. Dans ma tête, je sais plus à quoi ça sert. Et là, visuellement, je peux pas regarder. Mais c'est un effet qui est apparu ici à partir du chapitre 8. Et ce sont les gardes du palais, ce sont les cartes que nous devrons sûrement affronter dans le pack dont je vous ai parlé au début. Celui où il faut se bagarrer contre eux. Jafar, pourquoi je mets ça là? Je suis complètement débilos, ça n'a rien à voir. Ici c'était des super rares. Et la Nouvelle-Orléans, voilà, ça c'est une carte qui rentre bien dans les nouvelles méta, à ce que j'ai compris, à skip. Non, c'est pas à skip, c'est vraiment vrai, ça tourne très bien. Donc c'est une super rare. Et nous avons encore une super rare qui est en bicolore. Très jolie aussi, par contre. Oh, nous avons tout de suite derrière une légendaire en foil. Messieurs et dames, c'est magnifique, elle est très belle. C'est une petite Lilo. Bravo à celui qui a ouvert ça, c'est moi. Voilà Ben, t'es content? Regarde, c'est une légendaire en foil. Voilà, il y a de quoi être super happy. Je vais la mettre là avec les autres feuilles. Bravo à moi, c'est génial. Voilà, je sais que dans la vie en général, j'ai pas de chance, mais est-ce que je n'aurais pas des chances pour les autres? Enfin, beaucoup plus de chances pour les autres. Tiens, mets-moi ça en foil, cher ami. Pardon, mets-moi ça en sleeve, s'il te plaît. Ne perdons pas de temps. Puisque Ben derrière son écran doit être en train de trépigner et de se dire ça y est, on est parti pour une ouverture de gueudin, donc let's go. Antonio Madrigal, le colonel, et là on va rester sur un petit booster simple, hein. Simple. Tu peux me redonner les belles cartes? Hop là, on va les mettre là, ça c'est du foil, les foils on les met là, et puis les super belles on va les mettre un petit peu plus loin, si elle veut bien tenir. Oh là là, mais j'ai plus de place moi, comment je vais faire? Voilà, allez on va faire comme ça. J'ai dégagé la caméra, super. Continuons. Du violet. On en a de la bicolorité quand même là, depuis qu'ils ont sorti donc une rare en Mergotel qui a l'air d'être pas mal. J'ai pas vu tourner ça dans les decks actuels, mais pourquoi pas. Et là c'est une Elsa en foil, en rare. Bah, c'est pas dégueu. En plus la carte est jolie. C'est pas dégueu du tout. Ça, eh bien écoutez, je ne sais pas à quoi ça sert, puisque ça ne fait ni partie du Pulse. Et peut-être que ça rentre dans le jeu quand on joue contre Jafar. Je ne sais pas, voilà. Le mec il loupe des trucs, il se renseigne pas avant à ce qu'il peut trouver dedans. Comme ça il est super crédible ensuite quand il parle. Et en plus c'est qu'il faut le tenir le micro. Et comme je vous dis, au bout d'un moment, hein, quand on a un micro pendant 20 minutes, on finit toujours par dire des conneries. C'est la fatalité, voilà, du fait d'avoir un micro devant soi. Hop, allez, Figaro, c'est très sympa ça, c'est mignon. C'est pas bicolore, non, je croyais que c'était bicolore. Bannissez un autre de vos objets, passez la carte dessus, nanana, je ne sais pas si ça a vraiment un intérêt cette carte. Voilà, un petit typo en foil et ce sera tout pour ce booster. Nous continuons avec ce magnifique Pulse que le chapitre 8 nous fait l'honneur. Alors la caméra est droite, mais les cartes ne le sont pas. C'est pour ça qu'on a une impression de bureau de Traviole. Mais non, c'est juste moi qui ne sais pas du tout faire les choses de manière ordonnée. Et ça, c'est un petit peu aussi dans la vie en règle générale. Voilà. Je suis désolé. Wow, dis donc pour 7, ouais, ça va être embêtant à sortir ça si on arrive à la mettre sur le board. Mais bon, après, je pense que... Alors je sais qu'il y a un Ratigan qui est pas mal dans les légendaires. Nous avons une super rare que je vais mettre avec les autres super rares. C'est une bicolore et il y a plusieurs effets. Ça, c'est vraiment pas trop mal du tout. Et une boule de hamster. Je ne sais pas du tout dans quel dessin animé il est question d'avoir une boule de hamster. Là, j'avoue, je ne sais pas. Bernard et Bianca étaient des souris, donc non, c'est pas dans Bernard et Bianca. Et ben, Fredo qui adore la science, c'est pareil, je ne sais pas d'où il sort. Mais en tout cas, la carte est sympa. Continuons notre ouverture.
Alors, il me semble que les cartes de bicolorité, je pense qu'il y a un deck à faire avec Clochard et la Belle, enfin Belle. Je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, la petite. Parce que Belle, c'est dans Belle et la Bête, mais comment elle s'appelle la petite? Oh, le beau Ratigan! Et c'est bien parce que je ne retrouvais pas du tout le nom du dessin animé. Donc heureusement qu'il y a ça pour me sauver. Elle est superbe cette carte. Franchement, la Ratigan, elle est très jolie. Vraiment, il y a un petit effet là 3D. C'est vraiment super joli. Vraiment bravo. Et c'est une carte un peu relou. Quand elle arrive sur le board, elle peut faire un peu chier. Oui, c'est exactement le mot. Parce qu'elle est hors d'atteinte. Donc c'est un peu relou quand même. Hein. Bon, après 8, c'est cher à sortir. Mais bon. Très belle carte, hein, vraiment très jolie, très jolie, très jolie. Et nous avons un petit bicolore aussi en foil. Une belle histoire à nous raconter. Écoutez, moi je vise la Jasmine en enchanté. Voilà, je préfère être cash. Donc nous avons nos deux légendaires. C'est ça qu'on dit, hein, légendaire. C'est vrai, avec toutes les raretés des cartes et des TCG, à la fin je sais plus. C'est ça, c'est une légendaire. Oui, c'est ça. Allez, continuons. Donc si vous êtes intéressé par certaines cartes, je vends tout. Mais non, je rigole, ce n'est pas mes cartes, donc je ne vendrai rien du tout. Il faudra du coup voir ça avec Ben, voilà, qui je pense préférera les garder, au cas où je me trompe. En tout cas, il faudra voir avec lui. De la rare et de la super rare, ou dit-on peut-être même très rare, je ne sais pas. En tout cas, ça nous fait une carte avec une petite rareté en plus, voilà. Qu'est-ce qu'il est convenu d'obtenir dans un display en termes de légendaire? Ce serait pas 4 légendaires? 4 ou 6? 4. Non, c'est 6. Non, c'est tous les 6. Ouais, c'est ça. Normalement, le taux de drop, ce serait tous les 6 boosters, une légendaire. Sachant qu'il y en a un 24. 24 divisé par 6. Assistance, vite! Je n'ai pas le cerveau là. 24 divisé par 6. On est en train de se ridiculiser devant la France entière. Si on sait pas faire ça de tête. Tu sais faire ça de tête? Changeons de sujet. Qu'est-ce que vous avez mangé hier? Moi, ouais, j'étais un petit peu ballonné, hein, faut dire. Encore une Elsa qui ne sera pas foil cette fois. Et nous avons un dodo. Voilà. C'est pas le dodo de la Réunion par contre, hein, à ne pas confondre. Il faudrait quand même donner le résultat de 24 divisé par 6. Ça fait 4! Oh là 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 là, mais oui. Ne dites pas que vous avez cru qu'on savait pas, hein. J'espère qu'il n'y a pas de mésentente par rapport à ça, que tout le monde aurait compris que c'était une blague. Donc on est censé avoir 4 légendaires au moins. Bon, 3 au moins en tous les cas. Bicolore, ça je crois que c'est pas mal comme carte. Oui, à jouer, je crois que c'est pas mal du tout. Et nous avons là une super rare, Ralph Lacasse, un dessin animé que j'aime bien, c'est vrai. La carte est un... Non, je pensais qu'il y avait un petit reflet, mais non. Donc c'est une très rare, super rare. Et nous avons une Madame Samovar en foil, ça fait plaisir. Aladdin, je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais là, il est en galère, je pense. Hein. Parce que attention, ça pique. Avec des souliers comme ça, là, en tissu, là, ça risque de piquer un peu. Hein. Voilà, la prochaine fois, quand on affronte Jafar, il faut mettre des Air Max. Voilà, tout simplement. Let's go! Allez, c'est parti. Là, je donne tout. Je pense que l'enchantée est là. Je sais pas pourquoi je la sens. Elle est dans la main, là. C'est bizarre, mais ma main est plus... Ouais, je sens qu'il va se passer quelque chose dans ce booster. Foudroyant d'un éclair, c'est brut. Donc c'est un titre de carte très long, ça. Voilà, c'est ta maîtresse. Ben oui. La petite Lumière et Rhino, qui est aussi une... Qu'est-ce que je fais avec le bicolorité? On va les mettre là, parce que ce sont des super rares. Et là, Cusco, malheureusement, c'est pas du tout ce que j'espérais pour ce booster. Je me suis trompé, voilà. Alors dans les méta actuels, franchement là je pourrais pas dire quelles sont les cartes communes ou peu communes qui pourraient être jouées de façon sérieuse, vraiment, puisque j'ai pas du tout suivi, enfin j'ai suivi de loin là les nouvelles méta.
les decks qui commencent à émerger grâce aux bicolorités qu'on nous impose. Donc forcément, ça permet de sortir des nouvelles idées de deck en tous les cas. Mais je crois que sur les communes et l'une commune, j'ai pas vu de carte révélatrice qui pourrait... Alors voilà, sans aucun souci, je change de sujet. C'est la carte en enchanté qu'on voudrait avoir parce que franchement, elle est très belle. Bref, tout ça pour dire que les nouveaux decks, je sais pas trop quels sont les... Oh, une rare en foil, bah, c'est toujours très appréciable d'avoir une rare en foil. Donc elle est très jolie. Franchement, je trouve que le dessin du livre est super, super joli. Et ça constitue encore le pulse. Donc je disais, ouais, les nouvelles méta, etc. Donc les communes et les uncommunes, je sais pas trop. Les super rares non plus. C'est vrai que j'ai jeté un œil qu'au tiers des légendaires. Et bon, c'est pas non plus la grande folie. Voilà, je sais que la Tamatoa là, du chapitre 7, par contre, c'est une carte qui vaut 35 balles et on parle juste d'une légendaire. Hein. Donc voilà, je sais pas si sur ce chapitre-là, on peut avoir des légendaires qui arrivent à ce niveau de prix et de jouabilité, puisque du coup, Tamatoa, dans tous les decks bleus, il est là. Voilà, nous avons une nouvelle légendaire. N'avait-on pas dit 4 minimum? Et c'est la fée clochette. Regardez, elle est jolie avec son petit reflet 3D. On dirait des tatouages qu'on se met sur la peau. Avec de l'eau chaude, évidemment. Petit foil, s'il vous plaît. Petit foil, petit sleeve. Je vais avoir du mal hein, avec ce truc. Voilà, on n'abîme pas les cartes des copains. Sinon, ils vont nous en vouloir toute leur vie. Nous sommes donc à 4 légendaires. Non, 3, pardon. Donc il nous en faudra au moins, allez, 4 on est content, 5 on est top, 6 on danse la samba. Et si on peut avoir en plus une petite enchantée, bah alors là c'est la Coupe du Monde. Voilà, c'est champagne. Pic de glace, ça a l'air d'être froid, hein, et de piquer pas mal. Bon bah Fredo super en rare. Et là nous avons une rare classical. Et voilà une petite foil aussi encore de nouveau. Et ben c'est bien ça les rares en foil. Ça va rendre heureux le possesseur, le propriétaire de ces cartes là. Ça va, j'espère que... Alors là, je m'adresse au possesseur du display et des cartes. Je vais lui parler à lui directement. Ça va, t'es pas trop déçu de l'ouverture pour l'instant? Ça va J'espère que tu n'es pas trop déçu. Parce que je fais de mon mieux là. Franchement, j'ai tout fait là. J'ai lavé le tapis, j'ai lavé mes mains, j'ai tout lavé là. Je suis au maximum de ma capacité. Je me suis même mis un petit peu de beauté sur ma barbe. Voilà, donc là je suis au maximum de mes capacités d'ouverture. Sachant que hier, quand même, j'ai ouvert du One Piece et qu'on a eu quand même de la chance. Donc je sais pas s'il y a un quota de chance à respecter par semaine, mais là j'avoue que le quota de chance, hier, on n'était pas trop mal sur 2 double sets là. On a eu une secret et une alternative, et pas des moindres puisqu'il s'agit de la Zeus et qu'elle coûte cher. Donc voilà, je sais pas si j'ai grillé mon capital chance, mais voilà. Moi, il faudrait quand même... Allez, il y a des légendaires, là, il faudrait encore, vas-y, donne de la légendaire. La petite Namari, ou... Ouais, c'est vrai que Bambi fait maintenant partie, je crois, au niveau du chapitre 8. C'est la première fois que la licence... pourquoi il y a une foil là-bas? Voilà, on commence à faire n'importe quoi, c'est ça, hein. Pourtant, on m'a toujours dit dans ma jeunesse, range ta chambre. Mais oui, mais j'avais pas envie. Voilà. Oui, je disais que Bambi faisait partie, c'est la licence, le nouveau dessin animé qui fait partie de ce chapitre. Oh, je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais bon, en tout cas, voilà, c'est dit de cette façon. Bon, voilà, la petite foil, là, elle est pas dingo. On se dépêche, ça fait déjà quasiment 20 minutes. 17 plutôt. En tout cas, s'il y a une enchantée qui sort, elle nous aura fait languir. Et ça, c'est génial, parce que bah, du coup... quand ça va sortir, on va être content. Franchement, la petite Jasmine, ah ouais, la petite Jasmine en enchanté, très jolie. J'aimerais bien. Et nous avons, voilà, une super rare. Bon, bah c'est un Flynn Rider. Flynn Rider, s'il vous plaît. Et une petite foil Gaston. Crâneur arrogant. C'est pas moi. Alors là, pas du tout.
c'est Gaston par contre. Allez, ça peut le faire. Allez, ça peut le faire. Ça peut sortir à la fin. La dernière fois que j'avais ouvert un display, au final, l'enchanté était sorti vers la fin. Et voilà, et on était tous heureux, parce que du coup, ça fait une fin heureuse, comme un dessin animé de Disney. Voilà. Une petite mini. Voilà, bah alors là, c'est un booster clean. Hein. Bill le lézard, il va pas nous faire kiffer. Passons vite. Je vais oublier ce booster. Il n'était pas à la hauteur de mes espérances. Et oh, je galère à ouvrir. Oh, alors là, c'est peut-être un signe. Bon. Je commence à m'y perdre dans mes couleurs et dans mes petits tas. Il est où le violet? Il est là. Le jaune, il est là. Le violet, on a dit là. La bicolorité, il est mignon ce petit dalmatien avec sa petite tache noire sur l'œil. Je trouve ça très joli, moi, personnellement. Le plan désespéré, c'est une bonne carte, je crois, en rare. Elle va être jouée, je crois, celle-là. Gadget, c'est pas ouf. Et là, nous avons passé. En fait, c'est bien parce que c'est une super rare, mais elle est en foil, puisque c'est la dernière carte du paquet. Et donc, c'est un Flynn Rider de nouveau, mais en foil. Bon, allez, il mérite bien sa petite sleeve. S'il vous plaît, pourrait-on avoir un sleeve pour le Flynn Rider? Merci beaucoup. Combien ça fait 24 divisé par 6? Voilà, ça fait que. Hop. La boule de hamster, eh ben on sait toujours pas ce qu'elle fait là, la boule de hamster, franchement. Ça a pas l'air d'être foufou, hein, ça. Alors, le monstro, je sais pas trop. Je sais pas trop si ça va être la petite reine Monstoria. Bon, écoutez, de toute façon, il y a un truc qui est chouette quand même dans le fait de pas avoir sorti d'enchanté mal. Ah, il reste encore 2 boosters, c'est encore jouable, mais ce qui est bien, c'est que ça se trouve, c'est le propriétaire des displays qui aura le bonheur et la joie d'ouvrir lui-même son enchanté. Et ça, j'ai envie de dire, moi je serais content pour lui. Parce qu'après tout, hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et là, nous avons un Jafar en super rare. Et voilà, un petit foil en bicolore. Il nous reste 2 boosters. Qu'est-ce qu'on peut dire pour l'instant? On peut dire que nous avons que 3 en légendaire. Bon, il en faudrait une autre là. Une autre pour se dire que c'est pas trop mal. Parce que là, quand même, on serait sur quelque chose de plutôt banal. Yes! Et ben voilà, il suffit de demander. Nous avons de nouveau une légendaire. Et c'est une petite Lilo. Et ça, on l'avait pas déjà? Eh ben si, et oui, d'accord. En fait, on l'a, mais en pas foil. Voilà. Donc, nous avons nos 4 légendaires, comme promis. Et dont une en foil, donc c'est pas trop mal. Mais c'est vrai qu'on est un peu sur service minimum. En termes du display, pas de grosse folie, pas de grosse surprise, pas de quoi se rouler par terre. Et moi, j'aurais bien aimé, même si j'ai un peu mal au dos. C'est le dernier booster, hein, donc là, c'est là où tout va se jouer ou pas. Ça sera une super rare. Et en dernier, ce sera, voilà, comme pressenti, pas une carte de folie. Bon, la carte est jolie, cela dit. Mais voilà, bon, ça c'est foil. Voilà, je suis désolé, j'ai fait de mon mieux, c'était pas la folie, mais c'est pas trop mal non plus. Et puis voilà, Ben, tu auras la chance d'ouvrir toi-même ton enchanté. Allez,